Chers parents, chers élèves, chers collègues, bonjour. Vous le voyez, nous sommes sur le pont au travail. Quand je dis nous, donc je veux parler des équipes de direction, bien entendu, mais également des collègues enseignants, et puis de la vie scolaire, et toutes les cellules afférentes. La santé, l'orientation, le suivi des élèves à besoins particuliers. Alors bien entendu, pour vous, parents, pour vous, élèves, mais également pour vos collègues enseignants, donc, la première entrée, c'est l'emploi du temps. L'emploi du temps des élèves en collège, il tourne aux alentours de 14 heures de cours par semaine. Plus ou moins. Il y a les semaines A et semaines B qui font qu'avec les sciences, on a parfois une petite variable de quelques heures. Nous avons pris la décision de maintenir les groupes en collège, en tout cas dans un premier temps. La volonté était de ne pas trop déranger les élèves dans leurs habitudes et de donner également un peu de confort aux enseignants en maintenant ces demi-classes. Après donc, 14 heures de cours en classe virtuelle, ce sont également à côté des heures de permanence. Chaque enseignant est redevable de 3 heures de présence en début ou en fin de journée. Vous ramenez ça à l'équipe pédagogique, on est sur à peu près 25 heures. 25 heures de cours ou de présence, ce qui fait que ramené à l'emploi du temps d'un collège en France, qui est de 26 heures par semaine, on est sur l'emploi du temps normal d'élèves de collège. Alors bien entendu, le défi est double. Il faut être réaliste et pragmatique. 14 heures de cours en classe virtuelle, on n'est pas sur les mêmes modalités que celles de la classe en présentiel. On sait bien qu'il y a beaucoup de fatigabilité, que la baisse de l'attention est prégnante, sans parler encore une fois des problèmes d'acuité visuelle. Et puis, c'est également tout un travail à faire en amont. Un cours en classe virtuelle, c'était un travail de recherche, d'écriture, de synthèse, de retour aux fondamentaux, de retour au manuel. Donc, on est bien sur un temps suffisant et un temps efficace. Aller au-delà n'aurait pas de sens, en tout cas pas dans l'état actuel des choses. Maintenant, ce temps-là, il faut l'accompagner. Ça veut dire quoi l'accompagner? Ça veut dire définir un horaire hors de ces 14 heures. Et pour ça, il faut baliser un peu les choses, baliser les demandes, bien entendu, et baliser les rituels. Alors, il faut être flexible, bien entendu, c'est évident, mais il faut réserver des plages horaires pour d'autres activités. Je parle là des activités artistiques, des activités donc physiques. Mais vos enfants apprennent tout autant que nous. Et cette expérience, elle doit leur donner le moyen d'être adaptatifs. Vous avez des demandes à formaliser, enseignants, parents, et puis nous également, donc, équipe de direction. Ces demandes, donc, elles induisent du flou, de l'incertitude, mais en tout cas, elles cadrent les choses. Ce que je voulais vous dire, pour terminer, c'est qu'on vit un moment extrêmement compliqué, et je voulais vraiment, du fond du cœur, remercier les parents, les fédérations, associations de parents qui sont à nos côtés, les enseignants, les élèves, qui font tout leur possible pour que ça marche, et ça va encore mieux marcher. Le mot de la fin, c'est que hier, aujourd'hui et demain, notre livre, c'est l'école.